Mes chers amis, trois paroles sont nécessaires à gérer, à comprendre et à appliquer pour que le Congo sorte de cet emprisonnement dans lequel on l'a mis. La première, je l'avais dite, je veux ce que Dieu veut. Elle marque une détermination et elle permet de traverser et même de déplacer les montagnes de la domination sur laquelle ploie le Congo. La deuxième, le peuple périt faute de connaissance. Si le Congo en est arrivé à l'état où il est, c'est parce que nous n'avons pas eu la connaissance, qui est la connaissance qui nous aurait réveillés. Et la troisième parole qui me paraît importante, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Méditez ces trois paroles. Vous verrez que nous sommes là à un moment de résolution, un moment déterminé. Pourquoi je vous le dis? C'est que le Congo, en fait, a été géré par le mensonge. C'est vraiment le maître du mensonge a pris le pouvoir au Congo et il a mis autour de lui tous ceux qui ne vivent que dans le mensonge. Et c'est pour cela que le crime est banalisé. C'est pour cela qu'on vient de tuer Kolela. Et ça paraît normal. C'est dans la vie normale des choses parce que ce qui les intéresse, c'est les intérêts. Trois éléments vous permettent également de comprendre ce que je dis. Un, vous savez que le Congo n'est pas endetté. On a répandu une rumeur selon laquelle le Congo est fortement endetté. C'était uniquement pour vous décourager dans votre combat, pour que vous ne cherchiez pas à revendiquer vraiment votre Congo. Parce que la fameuse dette, y compris au niveau du FMI, n'est qu'un montage technique. Et il n'y a pas de dette du Congo. La deuxième chose, lorsque on vous fait croire que le Congo est pratiquement en banqueroute, ce n'est pas vrai. Au contraire, le Congo est le pays le plus riche et de ce fait le plus puissant de toute l'Afrique centrale et peut-être même l'Afrique orientale comprise. Parce que notre population, elle n'est pas importante. Et non seulement elle n'est pas importante, mais en plus, nous avons, en termes de densité, une densité, je dirais, très élevée. Et à cela s'ajoute une puissance minière très importante. À côté du pétrole, qui n'est pas fini, où il y a encore beaucoup d'avenir, contrairement à ce que le discours que répondait Elf et que Total a repris, le Congo a la richesse du bois. Njombo, qui était dans l'économie forestière, est devenu multimilliardaire. Nous avons, dans nos services d'études, tous les contrats qui ont été signés et la partie qui lui a été versée. Et lui, il est toujours le garant des intérêts de Sassou Nguesso. S'il doute qu'ils le disent, nous les montrerons ces contrats. Celle qui l'a remplacée, je crois que c'est Matondo, elle a signé aussi des contrats. Et ces contrats, nous les avons en portefeuille. Elle a gagné également de l'argent. Il n'y a pas que l'économie forestière. Il y a d'autres produits. Actuellement, il y a les terres bitumeuses qui sont des grandes richesses que le Congo a et qui sont recherchées dans le monde comme des terres rares. Il y a toute la zone sur laquelle a été pratiqué le génocide de Lari. J'ai montré dans l'or et le sang du génocide que cette zone est riche. Kindamba est très riche. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Chinois qui achètent des hectares là-bas et les Congolais ne se rendent pas compte. Et Kindamba et d'autres parties, y compris Sumona et tout cela, ce sont des zones riches et certaines ont été déjà vendues. Et donc, il faut que vous puissiez vraiment vous réveiller et comprendre que
ce discours, c'est le deuxième élément, est un discours techniquement forgé. C'est une communication négative pour que vous fouillez le Congo et puis également que vous ne puissiez pas y revenir, pour que les autres s'installent. Mais vous devez rester au Congo. Et le troisième point, c'est que le crime a été banalisé parce que ceux qui ont acheté, ceux qui ont placé Sassou, c'est pas qu'ils aiment Sassou, mais simplement c'est le préfet qui permet aux richesses de partir les yeux fermés.